Balade en bateau gratuite pour 3. Qui dois-je inviter? Kiv? Oui, et T-Pain? Cool. Si quelqu'un mentionnait les courts-métrages numériques du SNL, est-ce que l'image de Justin Timberlake tenant un cadeau emballé au niveau de l'entrejambe te viendrait à l'esprit? Aurais-tu envie de Cupcake Magnolia, de te balancer sur une chanson de bateau, de penser à une boisson pétillante alcoolisée au goût de ceinture ou au chat perdu de Zoé Kravitz? Aucun doute, le SNL a utilisé les courts-métrages numériques pour sortir de sa mauvaise passe du nouveau millénaire. Mais pourquoi Please Don't Destroy n'a-t-il pas rencontré le même succès que son prédécesseur? Pourquoi êtes-vous si déprimé? Vous avez dit que la saison est finie et que vous n'avez fait que 2 vidéos? Vraiment? Les courts-métrages préenregistrés sont intégrés à l'ADN de Saturday Night Live depuis ses débuts, avec Albert Brooks comme cinéaste résident lors de la première saison. Même si cette résidence n'a pas vraiment marché, Albert Brooks a ouvert la voie à des légendes de SNL comme Tom Schiller, Robert Smigel et des figures d'Hollywood comme Robert Altman, Ben Stiller et Paul Thomas Anderson, qui ont tous réalisé des courts-métrages pour l'émission. Certains des premiers courts-métrages de SNL ont rencontré un succès modéré, notamment Men's Synchronized Swimming et White Like Me. Et certains sont même revenus au fil des saisons, comme The Mr. Bill Show et TV Funhouse. Bien que mémorables, ces courts-métrages n'ont jamais été l'attraction principale pour le public. Il a fallu attendre 29 ans et l'arrivée de The Lonely Island, groupe comique de la baie de San Francisco, pour que les courts-métrages deviennent l'essence de la télévision de fin de soirée. Diffusé la semaine avant Noël, 2005 Lazy Sunday était un clip à petit budget avec Andy Samberg et Chris Parnell cherchant à voir les chroniques de Narnia, devenant rapidement un phénomène. Sandberg est aujourd'hui un nom connu, mais en 2005, ce n'était pas le cas. Comment cette vidéo de rap comique granuleuse est-elle devenue un tel succès et une référence encore aujourd'hui? 2 mots réunis en un seul, YouTube. Lorsque YouTube a été lancé le 15 décembre 2005, cela a été la vitrine idéale et le tremplin parfait pour les talents uniques de The Lonely Island. Ce sera sans doute juste toi et moi jusqu'à la fin. Où veux-tu en venir, Clark? Eh bien, j'ai à la fois des organes génitaux masculins et féminins, donc c'est juste quelque chose à garder à l'esprit. Beaucoup d'étudiants pouvaient veiller pour regarder SNL à 23h30. L'horaire de diffusion compliquait le visionnage en direct pour les lycéens chez leurs parents ou les jeunes actifs devant se lever tôt. Grâce à une plateforme accessible comme YouTube, Lazy Sunday a atteint plus de 2 millions de vues en quelques jours après sa sortie. Cela peut paraître peu aujourd'hui, mais en 2005, c'était exceptionnel. The Lonely Island a dépassé toutes les attentes, a redynamisé SNL et a contribué à définir la comédie virale alors qu'Internet commençait à façonner la culture pop. Les garçons de la baie, loin de se reposer sur leur laurier, ont cherché la nouvelle star des sketchs numériques. Voici Nathalie Portman. Comment se passe une journée pour Nathalie Portman? Tu veux vraiment savoir? S'il te plaît. Tout juste après la tournée de presse de Viva Vendetta et 1 an après son dernier film Star Wars, elle a surpris le public en montrant son côté Eazy-E dans Nathalie's Rap. The Lonely Island a ainsi brisé son image de favorite du cinéma indépendant et montré une toute autre facette, ce qui n'a pas échappé au public ni aux autres acteurs. Rapidement, des stars comme John C. Reilly, Lindsay Lohan et Tom Hanks sont apparus dans les sketchs numériques. Mais 1 an après que Lazy Sunday ait imposé un standard, tout a changé. Encore une fois, Dick in a Box, une parodie de R et B de Noël avec Justin Timberlake a défini ce qui allait devenir la marque de fabrique de The Lonely Island. La vidéo n'était pas seulement drôle, elle était entraînante, soignée et impossible à ne pas partager. La formule a évolué vers quelque chose de faussement simple, une chanson forte associée à une vidéo originale, construite autour d'une idée absurde, avec des apparitions de célébrités de premier plan. Mais les courts-métrages ne se limitaient pas aux clips musicaux. La série Lasercat est devenue un favori, tandis que des vidéos comme Dear Sister, Body Fusion et The Japanese Office ont montré l'étendue du groupe. Ils ont dépassé SNL et la télévision avec des films comme Hot Rod et Popstar. Bien qu'aucun n'ait dominé le box-office, ces 2 films sont devenus des classiques cultes. Je ne veux pas déranger les lève-tôt. Mais c'est déjà interrompu. Mon houmous, ça te va? Qu'est-ce que tu en dis? Hein? Tu en veux encore? Et toi, mon pote? Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, le règne des Lonely Island sur les courts-métrages s'est achevé en 2018 avec le retour de Nathalie Portman pour un sketch final. Le groupe a présenté d'autres courts-métrages comme invités, ou lors d'émissions spéciales, mais il était alors évident que le flambeau était transmis, voire abandonné, mais pas pour longtemps. SNL a tenté sa chance avec le groupe Good Neighbor, composé de Beck Bennett, Kyle Mooney, Nick Rutherford et Dave McCary. Bien que leur travail avant SNL ait été astucieux et parfois hilarant, l'émission n'était pas adaptée, selon le fondateur du groupe Nick Rutherford. Non, je ne dirais pas que ce n'était pas compatible. Ça n'a juste pas marché. Puis,
Pendant le Covid, un autre trio comique est apparu, appelé Please Don't Destroy. Formé en 2017, les membres Martin Hurley, John Higgins et Ben Marshall se sont fait connaître en ligne en publiant des vidéos similaires à ce qu'ils allaient ensuite proposer dans l'émission. Ils ont retenu l'attention de SNL et ont vite été embauchés. Cela semblerait incroyable, sauf qu'un membre est le fils du partenaire d'écriture d'Adam Sandler, Tim Hurley, et un autre, celui du producteur SNL, Steve Higgins. Pourquoi la plupart associent-ils The Lonely Island au court-métrage numérique, mais pas Please Don't Destroy? Après tout, ce sont deux trios de jeunes hommes blancs inconnus qui font des courts-métrages et des clips. Mais pourquoi l'un s'est-il démarqué alors que l'autre a peiné pendant 4 saisons? Voyons comment les réseaux sociaux ont influencé leur rôle dans l'histoire du studio 8H de Lonely Island à profiter du lancement de YouTube survenu lors de leur arrivée. Aujourd'hui, avec tant de contenu court, il est plus difficile de se démarquer. Et même si Please Don't Destroy a eu un public captif pendant près de 2 ans, ils ont eu du mal à transformer cette notoriété en réelle connexion. En 4 saisons au SNL, ils ont créé 34 courts-métrages numériques, soit la moitié de The Lonely Island sur la même période. Durant la première saison de Please Don't Destroy, presque autant de leurs courts-métrages ont été coupés que diffusés. Malgré une deuxième saison améliorée avec 11 courts-métrages et aucun retiré, les réseaux sociaux ont de nouveau joué un rôle avec l'émergence du terme Nepo Baby. Abréviation de Nepotism Baby, qui désigne un enfant du milieu ayant 1 ou 2 parents célèbres, les 2 tiers de Please Don't Destroy entrent dans cette catégorie peu flatteuse, ce qui rend toute tentative d'humilité ou d'attrait de l'outsider peu crédible. Un autre ingrédient clé du succès de SNL est la chimie. Les deux groupes viennent de relations amicales, mais leur dynamique est très différente. The Lonely Island sont des amis d'enfance qui ont passé des années à construire leur identité ensemble. Cette histoire commune se reflétait dans leurs personnages bien définis et leur dynamique naturelle. Please Don't Destroy, rencontrés à l'université, ont rapidement percé à une époque de retour instantané, ce qui leur a laissé peu de temps pour forger leur identité individuelle et collective. Même s'ils jouent souvent des versions d'eux-mêmes, ils ont eu du mal à établir leur force individuelle. On nous demande souvent si nous sommes amis dans la vraie vie, et presque tous le sont. Enfin voilà. Peut-être est-ce pourquoi leur film The Treasure of Foggy Mountain est arrivé et reparti aussi vite qu'une coupure pub. Mais rien n'est plus important que la qualité du travail. L'art est subjectif, mais vu les talents qu'Andy Samberg, Akiva Schaffer et Jorma Taccone ont réunis, ils avaient clairement quelque chose de spécial. Please Don't Destroy a attiré des talents, mais personne ne semblait aussi impliqué, sans jamais avoir quelqu'un qui porte le sketch à lui seul. Alors que The Lonely Island emmenait le public dans des clubs, sur des bateaux et jusqu'à l'île de Tortuga, Please Don't Destroy restait souvent au 17e étage du Trent Rockefeller Center. Cela ne signifie pas que The Lonely Island ne misait que sur les lieux. Tous les Lasercats ont été tournés autour des bureaux de SNL, mais ils ont su dynamiser ces espaces. A l'inverse, Please Don't Destroy apparaissait souvent à leur bureau discutant d'idées. Les courts-métrages numériques permettaient de s'affranchir du studio 8H. The Lonely Island l'ont fait, Please Don't Destroy l'ont rarement tenté. Pour qu'un court-métrage numérique se distingue, 3 éléments comptent: le timing, les personnes impliquées et le produit final. The Lonely Island ont excellé dans ces domaines. Ils sont arrivés quand YouTube a décollé, ce qui leur a permis de grandir ensemble. Mais ce n'était pas que de la chance. Le trio avait déjà fait le travail, surmontant les obstacles et affinant leur style ensemble. Alors, quand l'opportunité s'est présentée, ils ont su répondre présent à chaque fois. Please Don't Destroy, en revanche, a laissé entrevoir cette même formule par moment, mais sans la même régularité ni le même impact culturel. Les courts-métrages numériques illustrent comment Saturday Night Live suit l'évolution de la technologie. Fort de 50 ans d'expérience et Lorne Michaels bientôt en fin de mandat, il est difficile de prévoir ce que la prochaine génération de SNL nous réserve. Petit conseil aux successeurs, doucement sur les ceintures à eau de Seltz. Souhaitez-vous revoir Please Don't Destroy à la télévision, peut-être dans leur propre émission? Voudriez-vous aussi les voir collaborer avec The Lonely Island? Donnez-nous votre avis en commentaire. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à Nerstalgic pour en voir d'autres.